Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en Izmi l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ce que je dois dire ici au Québec, c'est que les journées commencent à être de plus en plus longues et ça fait vraiment du bien. Ce qui a le plus retenu mon attention dans l'actualité cette semaine, c'était en fait la première entrevue que le chanteur de R&B de 52 ans, R. Kelly, acceptait de donner. Alors, il se défendait des suites à multitudes d'accusations de crimes à connotation sexuelle. Ça passe de l'utilisation de jeunes femmes comme esclaves sexuels à des relations sexuelles avec des mineurs. Je crois qu'il y a quelque chose aussi par rapport à un viol. Bon, bref. Donc, il y a comme plusieurs types d'accusations qui se dressent contre lui actuellement. Et je vous avoue que après avoir écouté l'entrevue, je trouve que le gars, il est un petit peu confus. On va dire ça comme ça. Il n'est pas extrêmement confus, mais je trouve que ses propos ne se tiennent pas en ligne droite. Alors, c'est ce qui fait que je le sens peu crédible dans son entrevue qu'il a fait. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que R. Kelly est vraiment, mais vraiment pas à ses premières accusations. D'abord et avant tout, il faut cibler que R. Kelly, c'est un chanteur de R&B vraiment très populaire, surtout dans le milieu des années 90, début des années 2000. Son plus grand succès, je crois bien que c'est la chanson I Believe I Can Fly, qui avait été faite à l'époque pour le film Space Jam, qui était un espèce de mélange de film animé avec des vrais individus. Mais depuis ce temps-là, donc depuis aussi loin que les années 90, R. Kelly a multitude d'allégations qui pèsent contre lui concernant des cas de relations sexuelles avec des mineurs. Et puis il y avait entre autres eu un cas très particulier où on avait la séquence vidéo. Il se serait lui-même filmé ayant une relation sexuelle avec une jeune femme de 14 ans. En 2002, il avait été inculpé après avoir eu un procès concernant le fait d'avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans. Il semblerait que ce qu'on pouvait voir sur la séquence vidéo, c'était la relation sexuelle à proprement dit et que la jeune fille disait avoir 14 ans. Mais il semblerait qu'on n'a pas réussi à prouver concrètement que cette jeune femme-là, à cette époque-là, avait 14 ans. Dès lors, en 2008, il avait été libéré pour ce crime-là. Une autre chose qu'on doit mentionner également, c'est qu'en 1994, le chanteur R. Kelly, alors âgé de 27 ans, s'était marié secrètement avec une jeune femme du nom de Alaïa, si je ne me trompe pas. En 1995, son mariage, qui était devenu maintenant connu, a été annulé puisqu'il semblerait que la jeune Alaïa avait menti sur son âge puisqu'elle avait au moment du mariage 15 ans. Alors, c'est ce qui fait qu'un homme de 27 ans ne peut pas se marier aux États-Unis avec une jeune femme de 15 ans. Cette jeune femme-là est décédée dans un accident d'avion en 2001. Par la suite, dans tout le méga mouvement sur le web qu'il y avait eu du hashtag MeToo, R. Kelly avait été la cible de plusieurs personnes. On utilisait à l'époque le hashtag Mute R. Kelly. Il y avait certaines stations, semble-t-il, qui ont décidé de retirer ses titres et entre autres, je crois que c'était Spotify qui avait décidé de retirer les chansons de R. Kelly de sa plateforme. Fait que bref, il y a plusieurs mouvements comme ça qui se sont organisés contre R. Kelly au travers du temps. Et puis là, actuellement, R. Kelly aurait des accusations de 4 crimes sexuels qui pèsent contre lui en ce moment. Et là, ce qu'on lui reproche actuellement, c'est en fait 4 différentes accusations de cas d'agression sexuelle et de relations avec des mineurs. Donc, dans les 4 cas, il y a 3 jeunes filles qui, au moment des faits, étaient âgées, entre 13 et 17 ans. Alors, actuellement, il est poursuivi pour ça. Il y a plusieurs artistes, je me souviens avoir vu entre autres Céline Dion, qui avait décidé de retirer des titres qu'il avait fait en collaboration avec R. Kelly. Fait que bref, il y a comme un paquet de monde qui se lie contre lui. Dans tout le lot des différentes accusations, non seulement il y a le fait d'avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs, il y a également le fait d'avoir manipulé des jeunes femmes psychologiquement, émotionnellement, tout le blablabla. Il y a même des allégations d'avoir utilisé des femmes comme esclaves sexuels. Au moment présent, il semblerait que R. Kelly soit en relation avec 2 femmes en même temps. Dans un documentaire qui avait été qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, je me rappelle pas exactement quand, qui s'appelait Surviving R. Kelly, il y avait plusieurs femmes qui accusaient R. Kelly d'avoir eu des femmes de son entourage, qui accusaient R. Kelly d'avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes femmes de 16 ans, peut-être même moins de 16 ans. Ça sort de partout actuellement. Et là, lui, en gros, ce qu'il dit dans son entrevue, c'est qu'il n'a jamais fait ça. C'est tous faux. Tout ce qu'il raconte, les gens qui l'accusent, c'est en fait faux. Il dit il aurait fallu que R. Kelly soit fou de faire les choses qu'on lui accuse d'avoir fait. Il mentionne directement à la caméra qu'il faudrait qu'il soit fou et avec
tout le background, avec tout le passé qu'il a, c'est impossible qu'il aurait fait les choses qu'on lui reproche actuellement. Mais là, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que dans le lot des femmes qui l'accusent, des jeunes femmes qui étaient jeunes femmes au moment de l'agression, l'accusent, c'est qu'il y en a qui ont aussi amené des preuves de sperme, c'est-à-dire qu'il y avait des échantillons de sperme qui avaient été prélevés sur les jeunes filles et qui prouvaient via l'ADN que c'était bel et bien R. Kelly. Donc, tu sais, c'est vraiment difficile de croire en l'homme, et d'autant plus que dans son entrevue, comme je vous dis, je le sens pas vraiment sincère. Je le sens paniqué, certes, mais je le sens pas nécessairement sincère. Et là, bon, on mentionne le fait qu'actuellement, soit hier, si je ne fais pas erreur, soit le 6 mars, il a été une fois de plus arrêté et incarcéré. Là, c'est parce qu'il n'a pas payé des pensions alimentaires pour ses enfants. Il y a une ex-femme également qui l'avait déjà accusé de violence conjugale. Tout ce qui me vient en tête, moi, c'est the fuck. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui pour croire qu'il peut encore plaider l'innocence? Oui, on va partir avec le fait qu'il faut croire que on croit à la possibilité d'innocence de tous et de chacun, mais c'est dur quand même de croire à l'innocence de tous et de chacun quand il y a autant de gens qui se lèvent contre la même personne et qui reprochent à peu près le même genre de crime et qui semblent avoir des preuves qui sont des bonnes preuves. J'aimerais bien y croire. Je me sens un peu cheap là-dedans parce que j'avoue qu'il y a certaines de ces chansons que j'aimais vraiment beaucoup à R. Kelly, mais en même temps, je veux dire, cet homme-là est clairement pas bien dans sa tête. Mais ça risque d'être un onde choc vraiment très forte dans l'univers de toute l'industrie musicale s'il fallait qu'il soit innocenté. Je peux pas y croire. Je peux juste pas y croire. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Bye bye!